Et si on mettait fin à toutes ces réunions à la con? Et si on appliquait ce qu'on appelle la Zero Meeting Policy? Pour ceux qui ne savent pas, Zero Meeting Policy, c'est des boîtes qui décident de ne pas faire de réunion du tout. Alors là, vous vous dites, mais comment les gens communiquent? Comment ils parlent de sujets X, Y? Ben, c'est tout simple, ils font tout par email, par message, sur Slack, ou voilà. J'ai passé ma vie à être dans des réunions à la con qui servaient à rien, où on ne prenait pas de décision. Une réunion, si elle dure plus de 10 minutes et que tu n'as pas pris une décision, ça ne sert à rien. Clairement. Et je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, je pense que ça arrange plein de gens de faire des réunions pour pas bosser. La vérité, c'est que pour être productif, il faut être focus sur une tâche et que le travail de groupe comme ça, ce qu'on appelle le travail de groupe, c'est rarement du travail en fait. C'est plus un argument pour se réunir, rien branler et fliquer les gens. Voilà, pour dire t'as été à la réunion, fin de l'histoire. Ben moi je dis on fout ça en l'air. Bon, c'est un bon début de vidéo ça. Bon, la chaîne secrète, on est combien? On est 78. Il y a eu 2 abonnés hier. Abonnez-vous à chaque début de vidéo, je vais rappeler le nombre d'abonnés. Bon, du coup, je m'appelle Guillaume Duhan, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai emménagé dans cette maison au mois d'août, ma première maison en France, et j'ai créé ce studio que je vais aménager. Bon, voilà, et je fais des daily sur plein de sujets. J'ai la chaîne Code with Guillaume avec plus de 180 000 abonnés, j'en ai déjà parlé, que je vais reprendre bientôt en anglais. Et là, après 15 ans dans la tech, je me rends compte que si, et je suis en train, enfin si, ça va arriver là, mais avec ma nouvelle équipe, je vais faire zéro meeting policy. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de réunion. Parce que j'en ai ras le cul de passer mon temps à discuter de sujets, en fait, et à tourner en rond, et à partir dans des hypothèses, des circonvolutions en permanence qui ne servent à rien, qui mènent à rien, où il n'y a pas de décisions qui sont prises. J'ai peur qu'il y ait énormément de boîtes qui soient sur ce rythme-là, qui soient sur ce schéma-là, et je leur conseille une chose, c'est de changer. En étant CTO et en ayant géré une équipe de 25 ingénieurs, j'avais des réunions toute la journée, en permanence. Et mon premier but, ça a été de réduire au maximum ces réunions et de réduire le temps d'action des développeurs que je gérais. Pourquoi? Parce que je pense que quand on emploie quelqu'un, il faut lui faire confiance et il faut qu'il délivre. Il faut qu'il délivre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse avoir un champ d'action, un champ libre d'action où il puisse déjà, un, s'épanouir, deux, prendre en expérience et deux, produire. Et quand on fait une réunion, on produit rarement quelque chose. On produit que des décisions, des trucs qu'on s'imagine, de l'abstrait. Et je sais qu'en Occident, dans les pays occidentaux, on adore ça, on adore l'abstrait, on adore les réunions et tout ça, etc. C'est super. Je pense même qu'il y a des gens, ils ne sont employés qu'à faire des réunions. Bref, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, je suis, je suis absolument dans la productivité. Je suis absolument dans le délivrer. J'ai des tâches toute la journée et je trouve que j'en fais pas assez. Je trouve que je devrais faire plus. Alors, si en plus vous mettez des réunions sur le dos qui servent à rien, où on parlait pendant 1 heure de est-ce qu'on devrait mettre un onboarding ou pas à mon app, ou est-ce qu'on devrait changer la couleur du logo pour notre site de sneakers, etc., etc. Je m'en fous. Site e-commerce qui vend des sneakers. C'est une perte de temps pour moi. C'est une perte de temps. Je trouve que ce qui compte, c'est de passer à l'action au plus vite possible. Et donc, en France, nous adorons faire des réunions. C'est même le but principal de tout C exécutif. Donc, les C exécutifs sont ces gens-là qui ont des positions importantes, qui ont des managers à gérer et qui veulent faire des réunions toute la journée avec les managers pour être sûr que le travail a été fait, pour bien fliquer les gens et tout ça, etc. Mais de toute façon, même si le travail n'a pas été fait, que le manager dit que le travail a été fait, ça passera et on passera à la prochaine réunion. Et hop, oh, tout d'un coup, oh, fin de la journée, bon, ben, j'ai fini, j'ai fait toutes mes réunions, je peux rentrer chez moi. Il y a une différence entre réunion et report. Un report, ça peut être simplement une checklist avec ça a été fait, ça a été fait, ça n'a pas été fait parce que. Et la réunion, c'est se réunir et discuter de sujets A, B, C, D, et en fait, à la fin, il n'en reste rien. Vous voulez faire un exercice assez simple? On est jeudi. Je vous demande de quoi vous avez parlé à la réunion de lundi dernier. Et si vous trouvez de quoi vous avez parlé à la réunion du lundi d'il y a 1 mois,
vous n'aurez aucune idée. La preuve, c'est que ça ne sert à rien, en fait. Tandis que si je vous demande quelles tâches ont été accomplies depuis un mois qui ont fait progresser l'entreprise, vous les trouvez. On est d'accord? Bon, voilà, je crois que vous avez mon point de vue. On va parler aussi du fait que comment on fait pour communiquer avec nos collègues, avec les gens avec qui on travaille, avec nos managers, avec les gens qu'on gère, si on ne fait pas de réunion. Je crois que je l'ai déjà dit, ce qui compte, c'est simplement de communiquer, et si possible de communiquer par écrit, par email, sur Slack, tout le reste, ok? L'invitation, elle n'est pas à être ponctuelle, l'invitation, elle n'est pas à être immédiate dans sa réponse, l'invitation, elle est à résoudre les problèmes. D'accord? Donc, quand vous envoyez des messages, vous dites, voilà, ça c'est fait, je passe à ça, blablabla, à votre manager. Ben, le rôle du manager, c'est de checker que ça a bien été fait. Il n'a pas besoin de vous appeler et de parler pendant 1 heure. Maintenant, si, en tant que manager, si vous voulez bien vous faire comprendre de la part de vos employés, vous avez un job, et ce job, il est clair et net, c'est de bien détailler la mission. La plupart des managers, à travers leurs outils, leur méthodologie, leur approche, ils détaillent très mal les missions, ils détaillent très mal les tâches et sous-tâches, ce qui fait qu'à la fin de la journée, ben en fait, si une tâche n'a pas été accomplie, en général, c'est pas la faute de l'exécutant, c'est très souvent la faute du manager. Alors bien sûr, si on a des exécutants qui bossent pas, qui font n'importe quoi et tout ça, etc., il faut pas les garder, il faut les virer, parce que le but, en fait, si on communique pas, c'est pas de fliquer les gens, d'accord? Si vous êtes dans une boîte où vous fliquez les gens, c'est qu'il y a un problème. Et je marque un temps d'arrêt, je vous le dis de suite, il y a un problème. Si vous devez fliquer les gens dans la boîte dans laquelle vous êtes, c'est que soit les gens sont pas à leur place, d'accord? Soit que les tâches ont mal été décrites, et donc en fait les gens ne comprennent pas, et donc vous devez être sur leur dos tout le temps, ce qu'on appelle en général du micromanagement, ce qui est terrible pour vous et terrible pour eux en tant que manager. Et la troisième raison, c'est qu'il y a une mauvaise ambiance ou il y a un mauvais esprit. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi à chaque fois qu'il y avait une mauvaise ambiance ou un mauvais esprit dans une boîte, je me suis toujours démerdé pour partir au bout d'un moment. Ça arrive, c'est comme ça. C'est à l'exécutif, c'est aux gens qui sont dans les positions managériales que revient la responsabilité d'accomplir des tâches et de faire en sorte que les équipes puissent travailler dans les meilleures conditions pour accomplir ces tâches. La réunion n'est absolument pas une solution à ça. La réunion n'est absolument pas une solution à l'amélioration de la productivité des équipes. Ça marche jamais comme ça. La réunion, c'est en général, pour moi, quelque chose d'exceptionnel. Il y a un problème exceptionnel, donc on se réunit. Donc pour moi, avoir une réunion tous les matins à 8h30, je m'en fous. Avec mes équipes, je m'en fous. Je peux avoir une réunion à 8h30 en one-to-one, par contre, avec quelqu'un. Et en général, c'est quelqu'un qui a une tâche exécutive. Et pour lui dire, pour parler d'un problème qu'il aurait évoqué ou que j'aurais évoqué auparavant. Mais sinon, avoir des réunions à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pour moi, c'est absolument inutile. De surcroît, quand on est 10 dans une réunion, il y en a toujours 3 qui parlent et les autres qui sont là à attendre. Qu'est-ce qu'ils font là à attendre les autres? Rien, ils se font chier, ils sont sur autre chose. Et c'est toujours ça le cas. Donc voilà, je voulais parler de ça, j'y vais, c'est très brouillon, hein. Je suis désolé les amis, c'est très très brouillon, vous pourrez me le reprocher si vous voulez, mais le Zero Meeting Policy, c'est vraiment vraiment pas mal comme idée. À voir comment ça va vraiment s'appliquer, mais en général, quand on bosse dans une boîte, autour de soi, on a 4-5 personnes, en général. Bon, moi j'en avais 25 en tant que CTO. Ça a été assez compliqué comme charge. J'avais jamais eu une charge pareille. Mais j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir en créant des micro-équipes. Et donc en fait, dans ces micro-équipes, il y avait toujours un sergent à la tête de chaque équipe.
il y avait toujours un responsable à la tête de chaque équipe qui me faisait remonter le truc. Et c'est génial parce qu'en fait, en faisant ça aussi, on donne des responsabilités aux gens. Et les gens, dans vos équipes, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent monter en responsabilité, ils veulent que leur carrière évolue, ils veulent soit devenir manager, soit devenir si exécutif, peu importe, c'est ce qu'ils veulent. Donc, l'idée de ne pas faire de réunion et l'idée, clairement, de déléguer des responsabilités à des gens qui ont des micro-équipes, même si ces gens n'ont jamais eu de rôle de manager par le passé, si vous estimez qu'ils ont la capacité de le faire, moi je vous dis faites-le, foncez. Voilà les amis, fin du daily. Bon, je suis désolé, là j'ai été hyper sérieux aujourd'hui. Demain, c'est les questions. J'ai plein de questions de la part de Vincent que je vais traiter, déjà reçues. Si vous voulez m'envoyer plein de questions, allez-y sur LinkedIn. À bientôt.